C'est ici que j'habite depuis plus de 20 ans. Et c'est ici que va éclore, pour la première fois en France, le premier projet d'autoconsommation collective photovoltaïque. C'est le 11, alors il faut 11 et 8. 11 et 8. Parce qu'avant on était dans le gène. Il y a dans le dispositif inventé là une vraie potentialité de développement et de mobilisation citoyenne. Elle peut être énorme, elle peut être toute petite, elle peut être décevante, mais elle peut être potentiellement, elle peut concerner tous les habitants. C'est un combat essentiel, l'énergie. C'est un combat vital puisque très souvent la précarité sociale est aussi une précarité énergétique. Nous avons dans la commune des gens, on a chauffé à l'électrique dans le logement social, qui ponctuent leurs revenus de façon forte. Donc ça, c'est intolérable. Et c'est aggravé par l'utilisation de la voiture à essence qui, en plus, pour aller travailler. Ce qui fait qu'ils sont dans une vraie précarité énergétique dans l'ensemble, c'est-à-dire éloignés de leur travail et en plus avec des logements qui sont tout à fait énergivores. Donc ça, c'est une lutte sociale. Et par ailleurs, c'est une lutte politique aussi, c'est une lutte contre le nucléaire, c'est une lutte alternative au nucléaire, c'est de remplacer une énergie que je considère totalitaire par une énergie beaucoup plus citoyenne, beaucoup plus maîtrisée par les gens, beaucoup moins directive. Ce qu'on dit ici dans la commune, c'est que la politique, c'est avoir le choix entre plusieurs solutions, mais encore faut-il que ces solutions existent véritablement. Donc ça a deux conséquences pour nous. C'est une phrase de Jacques Ellul, théoricien de l'écologie, qui a deux conséquences. Ce n'est pas la technologie qui commande le projet politique, c'est le projet politique qui cherche dans la technique les moyens d'être réalisés. Si on résout ces deux problèmes, logement non consommateur d'énergie, production d'énergie locale et mobilité décarbonée, on donne un attrait et une attirance au monde rural tout à fait considérable. Il ne restera plus qu'à supprimer les pesticides. Le conseil municipal souhaitait avoir un dernier avis des gens qui ont participé à ce projet pour à la fois peut-être le modifier, le prioriser surtout. Et puis je vous dirai en fin de parcours, je vous dirai comment nous voyons en termes de timing la mise en œuvre de ce projet-là. Donc nous sommes à la recherche d'un projet donc, de production d'énergie renouvelable pour les habitants qui pourront se fournir donc à la fois avec cette fourniture locale et à la fois avec une fourniture autre qui pourrait EDF, Enercop, etc. C'est très important parce que c'est la première fois qu'on permet aux communes de pouvoir être elles-mêmes fournisseurs de leur énergie. Et donc ça renforce le projet écologique de la commune qui est de dire tout ce qu'on peut produire localement, on va le produire localement. Que ce soit au niveau énergie, que ce soit au niveau alimentation. C'est une ambition, parce que c'est une ambition qui, si elle est réussie un peu partout dans le monde, elle sera extrêmement fédérateur et générateur d'écologie. Jusqu'à présent, nous avions la possibilité d'être producteurs d'énergie, mais nous avions une obligation de revente de cette énergie au réseau. Donc c'est pour ça que la commune produit son énergie électrique aujourd'hui, mais pour ses besoins, enfin équivalent à ses besoins communaux, mais tout est vendu à EDF, par contrat. Là, les choses sont différentes, c'est-à-dire nous pouvons en tant que commune produire de l'énergie et la vendre aux habitants. Donc c'est très nouveau. Donc ce n'est plus que l'opérateur historique, centralisé,
qui peut nous vendre, qui peut vendre aux habitants. Il peut y avoir une ERCOP, il peut y avoir d'autres, ça a déjà avancé, la loi a déjà avancé là-dessus, il y a plusieurs fournisseurs possibles. Mais là, ce qui est intéressant, ce sera que les gens vont pouvoir consommer une énergie vraiment produite très localement, c'est-à-dire au-dessus de chez eux. Alors l'ingénierie financière est en cours. L'investissement devrait être porté par le SDE 35, qui a créé une SEM de production d'énergie, donc qui rentre aussi dans l'aventure, parce qu'ils veulent devenir producteurs d'énergie locale. Et ils ont eu l'intuition, je trouve, que d'aider au financement de projets existants plutôt que de développer uniquement leur propre production d'énergie. Donc ça rentre vraiment dans l'esprit de la loi d'une énergie décentralisée, non jacobine, ayant une dimension de gestion locale, une gestion locale de l'énergie. Donc ça sera le partenaire investisseur le plus important, qui lui est doté de fonds, de banques, etc. Et dont le seul objectif, c'est d'avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire qui soit un retour le plus court possible, que l'on situe aujourd'hui entre 10 et 14 ans. Donc ce qui est là extrêmement, sans subvention, ce qui est extrêmement intéressant. Voire peut-être même beaucoup plus dans les tuyaux. Et puis dans les temps forts qui arrivent en 2019, ça va être l'inauguration des 2 showrooms de Rennes et de Nantes, fin mars, début avril. Voilà, donc on va passer dans une grosse phase d'accélération en 2018 à une phase on va dire de valorisation de projets et d'accélération même sans doute au premier semestre pour beaucoup de projets. Donc nous nous sommes emparés évidemment des nouvelles lois sur la transition énergétique de avril 2017 qui permet donc que les collectivités puissent devenir producteurs d'énergie et pouvoir vendre cette énergie donc aux habitants. Nous avons vu avec grand bonheur évidemment arriver le dispositif SMILE, région Bretagne, Pays de la Loire, qui insistait pour que nous puissions travailler sur des partenariats dans lesquels intègre un démonstrateur, qui peut être une commune en particulier, et une entreprise. Et nous avons, après plusieurs discussions, décidé de travailler en recherche-action avec la société OKWin. Les trackers solaires qu'on utilise, qu'on développe, c'est des trackers biaxes, bifaces. Donc ça veut dire qu'ils suivent le soleil sur 2 axes, donc en azimut et en élévation, et ils captent le rayonnement diffus, indirect, par la face arrière des panneaux. Donc l'avantage, c'est qu'on va avoir un profil de production qui va être différent du fixe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pic de production à midi qui va redescendre en fin de journée, on va avoir un pic de production qui va arriver plus tôt le matin, vers 10 heures, enfin ça va dépendre de la période, et qui va rester assez stable tout au long de la journée avant de redescendre en fin de journée. Donc ça, quand vous faites de l'autoconsommation, ça permet d'avoir une meilleure stabilité du signal pour pouvoir mieux l'utiliser et le valoriser sur site. Le projet de Langouette, c'est la municipalité qui amène le projet. Donc la municipalité dit, moi je veux produire de l'énergie sur ma commune et je veux faire profiter des surplus d'énergie aux autres utilisateurs de la boucle énergétique que les bâtiments municipaux. Donc dans le projet, on a à la fois la mairie, l'école, la bibliothèque et l'atelier municipal. Et l'idée, c'est de dire tous les habitants qui le souhaitent peuvent rejoindre l'aventure de l'autoconsommation collective à Langouette pour partager l'énergie qui va être produite en surplus sur les bâtiments municipaux. Au départ, ça va être cette ligne-là en fait. Et après, donc on place nos lunettes comme ça. Donc le poteau, le socle, il serait
Donc le socle béton, si vous voulez, donc à peu près, si on prend, donc, si on vient placer nos lunettes à peu près. On viendrait à peu près là. Parce que le socle béton fait les 8 mètres sur 8 mètres. Non, le socle béton, petit, hein. il fait beaucoup moins que ça. Voilà. D'accord. Donc les troncs, donc ça serait là où vous êtes à peu près. Dans l'idée, c'est à peu près, ouais. Et du coup, vous, Monsieur QF, vous avez besoin de photomontage peut-être pour présenter un peu l'impact aux citoyens de Langouette. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact visuel auprès des habitants? Ça va dépendre comment les gens ressentent la chose différemment. Il y a des gens qui peuvent ressentir ça tout bêtement, ils sont contre parce que ça leur plaît pas du tout, donc ils vont être contre. Ou d'autres qui sont plus pour justement tout ce qui est énergie renouvelable et ça va pas les gêner. Donc il peut y avoir aussi... on avance sur du concret, donc à partir du moment où on arrive à positionner le tracker, à voir quels avantages il a à être ici ou là, on approche de la solution. Maintenant, comme toute solution, d'autres problèmes vont se poser, notamment l'acceptabilité du voisinage. Donc il va falloir travailler ça, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes de voir comme ça une surface de 75 mètres carrés. Donc on entend déjà des gens qui nous disent « mais ma maison va se dévaloriser, je ne pourrai plus la vendre parce qu'avec un engin pareil à côté de chez moi, etc. » Donc ça, ce sont des inquiétudes légitimes auxquelles il faudra trouver réponse. Quand on a un projet de ce type qui est clair, c'est-à-dire comment fournir de l'énergie locale aux habitants qui le souhaitent, si on fait la liste de tous les problèmes qui vont se poser à nous, et si on essaye de les résoudre à l'avance, on arrête tout. C'est-à-dire la liste est tellement énorme des difficultés qu'on va avoir que forcément on désespère et forcément on ne fait rien. Donc surtout, ne jamais prendre en compte les problèmes en amont, les prendre au fur et à mesure à partir de l'objet politique. Le choix politique, il est là, et donc c'est ce choix politique qui est déterminant, et on doit trouver les moyens de faire céder les réalités qui s'y opposent. Et donc jamais dans la commune ici on a fait la liste de tous les soucis que l'on allait avoir pour réaliser un projet, parce que sinon on aurait été découragé tout de suite. Dans l'idée, c'est vraiment au pied du mât. Déjà vous allez avoir la SEM Énergive dans les statuts, le fait que ce soit une société qui est à 80% publique, 76% exactement, elle n'a pas que des vocations lucratives, si on peut dire. Il y a dans les statuts arriver aux objectifs nationaux de production d'énergie renouvelable, aider les initiatives citoyennes, amener des parts d'innovation. Donc on est vraiment un tremplin en fait pour des projets du type Langouette. Donc le fait que Énergive est venue sur ce projet-là, c'est parce qu'il y a une initiative citoyenne qui est forte, qui vient de la démarche Cradle to Cradle qui a été entamée par la commune. Il y a de l'innovation avec un tracker qui va mettre en mouvement les panneaux solaires pour suivre le soleil. Il y a de l'innovation juridique avec, au lieu de vendre à EDF, on va directement faire des factures à tous les citoyens de la commune. Donc c'était une volonté d'Énergive d'aider ces projets-là, parce que le nerf de la guerre, le photovoltaïque, ça coûte pas grand-chose une fois que c'est mis en place, mais par contre ça coûte relativement cher à l'investissement. Donc l'idée vraiment du département d'Ille-et-Vilaine, du syndicat départemental et de Rennes Métropole, c'était de mettre un outil d'investissement pour pouvoir justement financer ces projets-là, et après en faisant les factures à chaque citoyen, rentabiliser l'investissement. Donc c'est de la dépense publique moderne, parce que c'est des projets qui sont relativement, qui arrivent à avoir une rentabilité, pas une grosse rentabilité qui intéresserait du privé, mais une rentabilité suffisante à moyen terme pour que l'investissement public ait vraiment un sens global pour la collectivité, quoi.
donc des membres fondateurs, donc c'est nous, ici, c'est-à-dire les personnes présentes. Il y a des membres bienfaiteurs, qui sont donc l'ALEC, qui va nous assister, nous faire comprendre tous les systèmes, etc. Énergive. Le SDE sera peut-être membre fondateur. Fondateur aussi. Ouais. La commune de Langouette, qui elle est donc considérée comme producteur. Ouais. Producteur d'énergie. Également, ouais. Voilà. Et autrement, ben, ce sont les consommateurs futurs, hein, puisque en fait le tracker sera construit aux alentours de septembre-octobre. Donc on a d'ici là le temps de voir comment ça fonctionne un peu. Et cette association, donc c'est elle qui est en relation avec Enedis via le prestataire qui va s'occuper de toute la partie technique. On va essayer de voir un peu comment on se partage en fait cette électricité au mieux, en sachant que tout le monde, tout consommateur peut quitter l'association à tout moment évidemment. Et on peut aussi avoir d'autres consommateurs qui viennent dans l'association. Ce qui est une façon d'avancer vers l'autonomie énergétique du village. Essayer de produire l'énergie dont on a besoin. C'est un élément essentiel pour l'avenir en fait, d'avoir une sorte d'autonomie de production d'énergie. Qui vous avez comme opérateur aujourd'hui? Là, je suis toujours chez EDF. Toujours chez ouais. EDF. Donc, mais je pensais à voir s'il n'y avait pas une solution justement pour améliorer. Alors, vous pourrez rester à EDF. Hein, d'accord. Et il y aura une partie simplement qui serait fournie par cet appareil. Et il y aura, bonjour, il y aura ça sera un système automatique. On va dire, ben, vous aurez pris par exemple 10% du tracker, ben, voilà, ça, opérez 10% ici, et puis le reste à EDF. D'accord. Ou n'importe quel opérateur. Ok. Voilà. On va faire la présentation plus dans le détail avec comment ça marche. C'est la première fois que ça se fait en France, donc on ne sait pas. Il n'y a aucun risque pour la commune non plus, hein, puisque c'est le syndicat d'électrification qui finance. D'accord. L'investissement. Toujours. Et donc, on a le droit maintenant de produire de l'énergie renouvelable locale. Donc ça nous permet peu à peu parce que la commune ne consomme plus d'énergie nucléaire. Et donc ce sera à partir des panneaux solaires? Oui, à partir d'octobre à peu près je pense. D'accord. Au revoir aussi. Au revoir. Très vite. De toute façon, on va vers une transition. Si on ne fait pas une transition, on n'aura pas. Il ne se passera rien d'autre qu'un mur. Donc on va forcément une transition, donc on va forcément chercher des trucs, et si possible, pour qu'ils marchent, on va chercher à faire en sorte qu'ils marchent. Là où c'est intéressant, c'est que c'est une toute petite commune. Et donc on montre qu'on n'a pas besoin d'avoir d'énormes moyens, d'avoir énormément de services dédiés, etc. pour arriver à faire des choses. Qu'on peut débarquer de ne pas être de la partie et puis d'apprendre vite et de réussir quand même quelque chose. Parce que ça veut dire qu'il y a plein de prochaines équipes, prochains élus, tout ça qui ne sont pas forcément des pros de l'électricité ou du bâtiment et qui vont faire des choses super, ou de l'agriculture, voilà. Mais la médiatisation, elle est utile, pas pour Langouette, on s'en fiche, on pourrait vivre tranquille sans avoir les télés toutes les semaines. Des articles dans le monde entier. Voilà. Ce qui est important, c'est que cette médiatisation, elle permet de toucher les gens. Ça, c'est la seule chose importante. C'est que des gens se disent, ils sont loin, ils n'auraient jamais connu ce petit village parce qu'il est tout petit, mais comme c'est médiatisé, ils se disent, tiens, il y a un village qui fait ça, c'est des fous, ils sont que 600, ils ont réussi à faire ça, et si eux, ils ont réussi, pourquoi nous, on n'y arrivera pas? Merveilleux. Marvelouse.
Magnifique. Ouais, bah j'en avais jamais vu encore des trucs comme ça. Donc il y en a chez Tribala, sur la route de Paris. Ah ouais, d'accord, ok. Mais ce serait le premier sur une commune. Sur une petite commune. Si je ne dis pas de bêtises. Mais on innove à fond en Bretagne. Et la plus petite commune avec son tracker solaire. Ce qui est surtout innovant, c'est le modèle d'autoconsommation collective. Là, c'est à base d'un tracker. Ça aurait été une centrale photovoltaïque en toiture, ça aurait marché aussi. Voilà, là, ça s'y prêtait bien, ça permettait une innovation technologique avec une boîte locale, donc Hockeywind à Vitré. Mais vraiment, l'innovation, c'est de produire sur place et de consommer sur place et de lier, que les gens qui vont consommer vont savoir qu'à telle heure, quand je vais consommer, ça va venir du tracker à côté du terrain de foot. Et que si je consomme la nuit, ben, ça viendra d'ailleurs. Et l'idée, c'est sur la durée, de travailler sur les habitudes de consommation d'énergie pour que les habitants de Languette redéplacent leur consommation d'énergie plutôt la journée quand il fait soleil que la nuit et pour aller chercher de l'électron qui viendra des régions d'à côté, on va dire. Voilà. C'est un bel avenir que cet équipement, en tout cas pour Languette, pour le territoire, pour l'Ille-et-Vilaine, pour la Bretagne. On va pouvoir travailler toute cette année sur l'évolution. Les premiers résultats, alors c'était le mois d'août et nous avons eu un beau mois, je dirais, sont tout à fait intéressants puisque près de plus de 70% des besoins de la mairie et de la commune on est atteints. Et en plus, on a réussi même à faire un surplus qu'on a revendu à Enercop. Donc je dirais, ça démarre bien. On va attendre quand même, j'en parlais avec le président de l'association tout à l'heure, il faut attendre une année pour bien voir. Mais je pense que c'est important, je dirais, de bien démarrer. Je finirai, parce que je ne vais pas faire un long discours, par quelque chose, c'est un peu un clin d'œil. Moi, je remarque avec un peu de plaisir que quand on réfléchit à l'électrification en France, il ne faut pas oublier qu'elle a démarré dans les communes, dans les villes, pour alimenter les quartiers. Je dirais, la vie est un éternel recommencement. Ah ouais, je t'explique les différents papiers avant de voir la décale. Normalement, il y en a un à ton nom, il est là. On a notre compte en banque, on a un bureau. Désormais, on a tous les accords signés avec Enogrid et la mairie et Energive. Donc, ce qui va nous rester à déterminer, c'est la répartition de ces kilowattheures par habitant, selon les critères qu'on va déterminer ensemble dans une AG.